Dans cette vidéo, on va voir la notion de suite de nombres réels. Donc si je prends un exemple, j'imagine la suite la plus simple possible, en tout cas une des plus simples, suite que tout le monde est capable de compléter, la suite des nombres entiers. Cette suite, je pourrais la désigner par une lettre, en disant que le nombre x, numéro n, ça va être n. Parce que, en fait, j'ai décidé d'appeler le premier x numéro 1, le deuxième x numéro 2, etc. Donc si je désigne une lettre avec un indice, souvent c'est une suite. Donc si je donne une lettre avec un indice, cela désigne une suite. Et bien entendu, il existe des suites plus compliquées. Que je peux aussi désigner à l'aide d'une lettre indicée. Alors, bien entendu, j'ai décidé de commencer à 0 ici. Alors, c'est pas grave, si j'avais continué à numéroter à partir de 1, j'aurais pu me débrouiller aussi, mais bien entendu qu'il va être plus facile de calculer la suite à partir de l'indice, ici. Yn va être n, que j'élève au carré. J'ai décidé de faire la suite des carrés des nombres entiers. Cette suite est infinie. Bien entendu, je peux faire d'autres genres de calculs. Je pourrais imaginer cette suite-là. Et là, à ce moment-là, Zn serait donné par la formule, le terme général serait 1 sur n. Pour désigner le terme général, j'utilise la lettre indicée. Pour désigner la suite, donc l'ensemble, l'objet, l'ensemble de toutes les valeurs si on veut bien, même si ce n'est pas exactement réduit à ça, l'objet suite s'appelle ici xn avec une parenthèse. L'objet ici sera désigné de la même façon par yn. Et donc on distingue l'objet suite de son terme général. Le terme général est une formule et une suite est un objet un petit peu plus complexe. Donc si ici j'ai les termes z1, z2, etc., je vais également pouvoir désigner la suite ici par la même notation mais entre parenthèses. Ça signifie qu'il y a une définition plus formelle qui est basée sur la notion de fonction. Donc si je veux écrire cette définition, je vais procéder comme suit. Donc, j'appelle une suite tout objet fonction qui part des nombres entiers, ici, n donc, et qui va
dans les nombres réels, donc les nombres habituels. Et on a une notation. Donc on va plutôt que désigner, comme on fait pour les fonctions habituellement, la fonction par la lettre, simplement, on la désigne par le terme général entre parenthèses, c'est-à-dire A indice n entre parenthèses. Et on a une autre petite définition. Qui lui est noté A n plutôt que A de n. Donc si je veux vraiment résumer la définition en quelques symboles, une suite, c'est AN, et le terme général, c'est AN, qui est souvent donné par une formule. Donc voilà pour les définitions. Par exemple, on peut avoir parfois on spécifie les valeurs de n, donc pour tout, ça, cette notation c'est quel que soit. Donc pour tout n plus grand ou égal à 1, je peux définir à n. Bien entendu, je peux utiliser une autre lettre. Et là, je vais peut-être partir de 2 pour pas avoir de soucis avec une division par 0. En gros, une suite, c'est graphiquement un nombre associé à chaque nombre entier. Si j'imagine les nombres entiers dessinés les uns à côté des autres et représentés par des points, bien je peux imaginer poser la valeur de la suite en ordonnée au-dessus de chaque point, et ça me fait une représentation graphique de cet objet qui est la suite de nombres réels, dont je peux représenter bien entendu uniquement le début comme ça, avec ici en ordonnée x1, x2, etc. On peut représenter graphiquement les suites de cette façon, un peu comme on représente les fonctions, mais bien entendu, on aura un nombre discret de valeurs, on n'aura pas un graphe continu.